Et oui, le défi, mon cher Philippe. Tout à fait. Bienvenue à tous pour cette 14e édition 14e, des tout à fait. universités Norcia. On ne s'en lasse pas de toute façon. C'est l'événement qui est le plus attendu. Chaque année, il y a les Oscars, il y a les universités Norcia, puis après, il y a tout le reste à peu près. Comment vas-tu, mon cher Philippe? Mais très bien, et toi, Emmanuel? Alors, moi, ça va Tu très, m'as manqué très bien. pendant un an. Tu m'as beaucoup manqué aussi. Bon, c'est un comme vu entre deux. On s'est vu en visio pour tout vous dire. Il y a encore quelques jours, Philippe n'avait pas ce sublime costume. Il avait chaussé les bottes parce que, comme hélas, un certain nombre de personnes dans le Nord, ta maison est Inondé. bon. Voilà. Ça, Donc, c'est fait. il était temps qu'on se retrouve hors sec, hors d'air. Là, on est bien. Là. On est au premier étage, on est bien, nickel. Bon, t'es en forme. On a 2 fois 3 heures. J'allais dire seulement, hein, parce qu'habituellement, c'est 3 matinées de 3 heures. Là, on a 2 après-midi de 3 heures, mais vous allez voir qu'elles sont d'une densité. Et comme vous avez tous un regard extrêmement aiguisé, qu'est-ce que vous avez remarqué juste à côté de Norcia? Tiens, hop, je le fais comme la météo, c'est compliqué. 30, pourquoi 30? Pourquoi 30? Eh ben, Parce que c'est votre... anniversaire. Et voilà, et le public en délire qui est sur ce plateau avec nous devrait même se lever pour danser. Vous n'êtes pas encore vraiment allé debout, faites une holla, faites une vague. Bon, très bien, ça démarre. Oui, alors, allez-y la holla, la vague. Non? Ok, ça démarre. Voilà. Oh là là. Regarde, on va montrer l'exemple. C'est ça. Voilà. Bon, évidemment, on sort tous de table, comme vous, probablement devant votre écran. 30 ans, en 2 temps, explique-nous à quel point c'est important. Tout ça rime, c'est merveilleux. C'est sûr, et ben écoute, en 30 ans, il y a 30 ans, on avait 2 idées principales qui étaient de dire qu'un conseiller en gestion de patrimoine devait avoir des produits différenciants pour ses clients, pour affronter les acteurs traditionnels de la gestion de patrimoine. Et il y a 30 ans, on s'est dit aussi qu'il fallait leur offrir un service complet, qui leur permette de garder cette mobilité commerciale, on va dire, pour développer leur business. Et bien tu vois, il y a 30 ans, finalement, la promesse est toujours la même. On n'a pas changé. On a toujours des conseillers en gestion de patrimoine qu'on veut aider à se développer et avec lesquels on leur apporte un certain nombre de services pour qu'ils le fassent. T'avais quel âge, toi, il y a 30 ans? Il y a 30 ans, Ouais, j'avais j'espère que 18, non? J'étais Ouais. tout juste majeur, c'est ça. Voilà, très bien. Et presque client de Norcia déjà à l'époque. Rends-toi compte que notre Premier ministre avait 4 ans. Hein, C'est vrai. Il y a 30 ans. Bon, on était dans les années 90. L'âge de 30 ans, pour toi, ça représente quoi? Si on devait d'ailleurs l'appliquer au métier de CGP, par exemple. Bah, quelque part, il y a 30 ans, on est né avec cette profession des conseils en gestion de patrimoine. On est né avec eux, on les a accompagnés, on les a vus grandir, on a vu les turbulences de l'adolescence, on les a vus se cadrer, structurer, avoir un métier qui les rende adultes. Aujourd'hui, ils se marient. Demain, avec des projets incroyables, demain, ils auront des enfants. Ces enfants vont grandir avec l'expérience des grands. Donc, ça laisse présager de belles années pour le conseil en gestion de patrimoine indépendant. Quel sens de la métaphore. On n'a N'est-ce pas pas? vu les pitreries adolescentes tout à l'heure, mais je suis sûr qu'à mesure que l'après-midi va passer, on remettra peut-être un peu de Stevie Wonder à certains moments. On a un très riche programme. Évidemment, devant votre écran, vous pouvez interagir avec nous, nous envoyer des messages comme à chaque fois et voter parce qu'il y a tout un tas de sondages. Vous allez voir, les choses ont un petit peu changé cette année. Les interviews sont rythmées d'une façon un petit peu différente. Je pense que vous ne devriez pas vous ennuyez même si vous sortez de table et que le repas a été roboratif. Tout de suite, le sommaire de cette première après-midi. Les universités qui sont donc placées sous le signe, vous l'avez compris, du défi sociétal. Alors, ton introduction dans un instant, mon cher Philippe, avec bilan et projection sur cette année importante, 2024. La première interview dans quelques minutes, investir au service des grands enjeux de demain. La seconde à suivre sur le capital garanti, stop ou encore. On répondra à cette question. Le premier débat, 14h40, où sont les opportunités dans le contexte macroéconomique actuel? Et notre grand témoin, surtout ne la ratez pas, Virginie Guyot. Elle a été leader de la patrouille de France. Deuxième interview à 15h50 sur le marché obligataire dans un contexte de taux élevé. Quatrième interview sur le nouvel environnement de marché et les produits structurés. L'immobilier, tout le monde en parle. Où va-t-on après une année délicate? Le troisième débat, comment aborder les enjeux sociétaux de demain? Et puis évidemment, tout au long de l'émission, les chroniques de nos experts. Voilà, bon live à tous. Il débute très bien et c'est cette fois-ci non pas
à Philippe qui a enlevé ses bottes que je m'adresse, mais à Monsieur Parguet, Oh, directeur merci. général. Oui, avec, Monsieur Ostur. avec tes lunettes, tu es extrêmement sérieux. Juste un petit retour sur cette année 2023. Ça a été une année pour tout le monde, hein, je crois, extrêmement riche, particulière, parfois un petit peu chaotique. Pour Norcia, comment elle a été vécue? Bah, c'était une année de transition, hein, c'était le thème de l'université l'année dernière. Transition qui s'est faite de manière finalement assez douce pour les placements ou d'une manière générale. On regarde sur les éléments de collecte, hein, qui sont les éléments qui sont les plus importants. La collecte en assurance vie, donc sur toute la partie assurance, a été de 550 millions d'euros sur l'année, donc en légère baisse par rapport à l'année dernière. Un des facteurs majeurs, c'est que nous avons perdu l'attrait du contrat de capitalisation et du fonds euro, on en reparlera pendant ces 2 jours, pour les personnes morales et pour leur gestion de trésorerie. Gestion de trésorerie. Et en fait, c'était une transition ou un glissement, parce que quand on regarde les chiffres de la collecte sur la partie compte-titres, on est à 620 millions d'euros sur la partie compte-titres, en augmentation celle-ci, et en fait c'est un transfert qui s'est C'est fait des de l'un vases vers l'autre. communicants, ouais, tout C'est simplement. tout à fait ça, d'où l'intérêt d'avoir plusieurs activités et pour les conseils d'avoir toujours les bons outils pour répondre à leurs clients. Donc si on reprend les éléments pour le groupe au sens large, donc c'est donc 1,415 milliard d'euros sur la partie épargne, je ne parle pas des produits financiers. On met dedans effectivement l'activité qu'on a reprise sur Warhold au Luxembourg qui complète. C'est bien 1,415 milliard, non, quand même? Bah ouais, tout à fait. Ouais, Ouais, non, c'est bien. Bravo. on peut en être content, ça fait de nous un des acteurs majeurs de la profession et notamment sur les encours aussi, puisque avec 11,3 milliards d'épargne sur la partie épargne au global, mais effectivement on est parmi les leaders. Bon, une bonne année 2023, hein. C'est une bonne année, ouais. Je crois que là c'est très clair. Si on se projette maintenant sur 2024, on va d'ailleurs revoir ce petit décompte sur votre anniversaire, parce que c'est 2024, c'est vos 30 ans, hein, on Et va le tout à répéter fait, ouais. tout au long de l'émission. Comment tu vois les choses? Bah, 2024, c'est une année qui va être charnière. On s'attend à probablement une baisse des taux, peut-être un fléchissement de l'inflation. Donc, ça va rebattre les cartes au niveau des placements. Baisse des taux qui va permettre de redonner l'intérêt du contrat de capi sur les personnes morales par rapport au compte titre. Donc, on sait qu'on a des choses à faire là-dessus, notamment avec les bonus sur les fonds euros qui nous aident bien. Et donc, du coup, cette transition aussi qui se fera. Alors, année de récession ou pas de récession, c'est un peu le maître mot de l'année 2024, de savoir si on va être dans le dur ou pas trop dans le dur. Tu crois qu'il peut y avoir une récession? Il y a Question naïve, hein, il y a une hausse des taux qui est quand même assez tardive, qui a été brutale. On sait que c'est des éléments sur lesquels il faut fine-tuner, quelque part. Donc, du coup, le risque de récession est bien là. Ouais. Donc tu es dans on va dire, d'un optimisme relatif pour l'instant. Sans être pessimiste toutefois. Alors, c'est la force d'avoir 30 ans, c'est qu'on Exactement. finit par être Et je ne plus t'ai pondéré. de toute façon jamais vu pessimiste. Je suis sûr que ça ne va pas commencer Non, aujourd'hui. non, c'est Bon, partie mon de mes cher bonnes Philippe, résolutions. ouais, De on toujours pas a l'être. beaucoup de beau monde qui va défiler sur ce plateau.